Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Chaim Ben Abraham de mémoire bénie. Chers amis, la catastrophe que le peuple d'Israël a vécue ces derniers jours, je crois que depuis la Shoah, on n'a pas une chose pareille. Il y a 50 ans, exactement, jour pour jour, on était la guerre de Kippour, il y a eu presque 3000 morts, mais pas autant en un même jour. Et pas dans des conditions terribles, c'était une guerre, mais pas des actes sauvages qu'on peut attribuer aux nazis et pas à d'autres personnes. C'est clair que c'est très très dur pour tout un Israël. Et tout le monde me demande qu'est-ce que je pense. Alors, d'abord, je ne suis pas le secrétaire du bon Dieu, ni le secrétaire du Mashiach. J'attends Mashiach avec impatience. Je sais que je le verrai parce que le grand de la génération m'a dit que moi et mes parents, on verra Mashiach. Donc j'attends avec impatience. Et je pense que le processus était enclenché de la fin. Pourquoi je pense cela? D'abord, il faut comprendre que on vit une histoire. Il n'y a pas simplement qu'on est là, et puis il y a une guerre, et il y a des Arabes qui nous tirent dessus, etc. On vit une histoire. On a été chassés de la terre d'Israël parce qu'on se comportait mal depuis 2500 ans, premier exil. Et on a été poursuivis, toutes les souffrances terribles que le peuple d'Israël a survécues, et revenu en terre d'Israël. Et ça, c'est tout à fait anormal. Et c'est écrit. Je recommande beaucoup à tout le monde de lire Yecheskel chapitre 36, qui raconte cette réalité. Dieu nous ramènera, peu importe dans quel pays on sera, nous ramènera en terre d'Israël. La terre qui était aride va donner ses fruits de façon abondante. Il n'y a pas de miracle plus grand que ce qu'on appelle le miracle agricole israélien. Aujourd'hui, les plus grands agronomes sont les Israéliens. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98, a dit n'a pas de signe plus clair de la fin. Ce verset justement de Yecheskel 36 qui dit « Ô vous, terre d'Israël, donnez vos fruits pour mon peuple qui est prêt de revenir. » La terre sans que le peuple d'Israël va revenir, va donner ses fruits. Là-bas, c'est écrit que les villes détruites seront rebâties. C'est le cas aujourd'hui. Et Dieu va jeter sur nous des eaux purifiantes pour purifier notre cœur, changer notre cœur de pierre en cœur de chair, afin que nous allions dans ses lois. C'est la tchouva. Il n'y a jamais eu de l'histoire un mouvement de tchouva aussi grand qu'il y a aujourd'hui en Israël. Donc, un peu plus depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, cette année, et dernièrement, avec les événements avec la gauche, tout ça, c'est encore plus fort. Tous les gens qui comprenaient, qui étaient ni là ni là, quand ils ont vu les actes barbares de la gauche, ils se sont dit c'est pas possible. Et ils se rapprochent de la Torah. C'est clair que Dieu fait tout cela, il veut rapprocher, il veut ramener son peuple, parce qu'il veut amener Mashiach. Et le chapitre, ça c'est le chapitre 36, chapitre 38 et 39 parlent de la guerre de Gog ou Magog. Alors, le texte qui parle là-bas de la guerre de Gog ou Magog n'a pas à voir avec ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais normalement, comme j'expliquais durant ce cours-là, à mon avis, on a commencé Gog ou Magog. Là-bas, ce texte, donc le chapitre 38 et 39 de Yecheskel, parle du roi Gog, qui est le prince suzerain de Magog. Gog, c'est le surnom du roi, Magog, c'est le surnom de son pays. Et c'est marqué que c'est le suzerain, le chef de Meshech et Tuval. Meshech, c'est Moscou. Il y a un camion de Jérusalem, c'était écrit à 1500 ans, qui donne le nom. Un nom qui ressemble à Moscou, quoi, plus que Meshech. Meshech aussi, ça ressemble beaucoup à Moscou. Tuval, il y en a qui ont dit que c'est Tbilissi. Une ville qui est au bas de la Russie, exactement au nord de Jérusalem. Et ils viennent attaquer Jérusalem, accompagnés avec tous les peuples de la terre, comme un ouragan, des millions de soldats. Et Dieu se dévoile, et ils sont ratatinés, pas par Tzahal, mais par Dieu. Et tout le monde reconnaît la grandeur de Dieu, et c'est la fin de l'histoire. Néanmoins, ça c'est l'achèvement de Gog ou Magog. À mon avis, on a commencé Gog ou Magog déjà maintenant à Sukkot. Pourquoi je pense cela? D'abord, c'est écrit, on a une Kabbalah, une tradition qui provient de Rav Chai Gaon, un des grands rabbins au 8e siècle, qui dit que Gog ou Magog aura lieu pendant Sukkot. Et cette attaque de Hamas, de Gaza, a lieu Simchat Torah, qui est encore Sukkot. La Gemara dit que, bien que sur certains aspects, c'est une fête différente, mais c'est encore dans le cadre de Sukkot. Quelqu'un qui n'a pas amené le sacrifice qu'il aurait dû amener à Sukkot peut les amener encore à Simchat Torah, c'est encore considéré comme Sukkot. Donc la date correspond.
Il y a un rabbin sur Internet israélien qui s'appelle Rav Zitzholtz, qui a fait quelques années, qui parle, qui est en contact avec les grands tzadikim cachés de la génération, qui disent que Mashiach va arriver bientôt. Et comme je le fais moi-même, il recommande beaucoup aux Juifs de faire tchouva parce que Mashiach va arriver. Et avant les fêtes, avant Rosh Hashanah, il a dit voilà, sachez que ces tzadikim ont prié beaucoup Hachem pour que Dieu repousse la Géoula, repousse la venue du Mashiach. Pourquoi? Pour qu'il y ait plus de gens qui puissent faire tchouva. Déjà, les grandes générations, de 30-40 ans, le Rav Shaul Zatzal, il a dit tout est prêt pour que Mashiach vienne. Mais dans le ciel, il y a des millions de parents, de grands-parents, des arrière-grands-parents qui prient Dieu. Dieu attend que mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, mon fils fasse tchouva. Parce que si Mashiach vient et le type n'a pas fait tchouva, c'est fini, il passe pas. Pas tout le monde verra Mashiach. Alors Dieu a repoussé. Et là maintenant, la veille des fêtes, il a dit, bon, les tzadikim m'ont dit, c'est terminé. Dans le ciel, ils ont dit, on n'attend plus, ça y est, maintenant ça vient. Donc, ça me fait dire, écoutez, je répète, je ne suis pas secrétaire du Mashiach ni du bon Dieu, je ne suis pas non plus sur Rav Zitzholtz et le secrétaire du bon Dieu. Si ces choses-là sont vraies, elles sont vraies. Sinon, on s'est trompé, ce n'est pas la première fois. Mais comme je vais expliquer maintenant, je pense que les jours qui suivent vont confirmer ou infirmer ce que nous disons. Et je vais expliquer aussi pourquoi. Alors, je vous dis tout de suite, ces grands rabbins, le Rav Shaul Zatzal et le Rabbi Lubavitch, ont dit, bien qu'il y aura Gog ou Magog, il faut qu'il y ait cette guerre-là. Néanmoins, toute la douleur inhérente à cette guerre est passée dans la Shoah. Ils ont dit, c'est pas possible qu'on ait une deuxième fois une chose grave comme la Shoah. Je dis pas non plus qu'il y aura rien du tout. Preuve en est ce qui s'est passé ce dernier Shabbat. C'est une souffrance terrible. Mais bon, c'est pas comparable à la Shoah. Et j'ai amené une preuve dans les textes à cela, à ce qu'ils disent ces grands de la Torah. On a un prophète, le plus grand prophète de tous les temps, Goy, Bil'am. Dans Bamidbar, chapitre 24, il tente à plusieurs fois de maudire le peuple d'Israël. Dieu change la malédiction en bénédiction. Et à la fin, il fait une prophétie concernant la fin des temps. Il dit à Balak, le roi qui lui a loué ses services, il dit, je te raconte ce qui va passer à la fin des temps. Et la dernier verset est le suivant. Il dit, Oi, malheur, Mirye Misumuel, qui pourra survivre par rapport à cela, par rapport au décret que Dieu va placer. Vetsim Miyat Kittim, et des flottes armées viendront de Kittim, ce sont les îles éloignées. Ve'ainu Ashur, et ils vont persécuter Ashur. Ashur, c'est le pays d'Assyrie, l'Irak actuel. Ve'ainu Ever, et ils vont persécuter Ever. Ever, il y en a qui disent que ce sont les Ivrim, les Hébreux, il y en a qui disent que c'est Ever Nahar, Rachid dit comme ça, Ever Nahar, c'est le peuple qui est l'autre côté du fleuve. Le côté de l'Euphrate, en fait, c'est la Perse. Ça, c'est le dernier verset, excusez-moi, le dernier verset de la Torah qui parle de la fin des temps. Qui commence par un mot terrible, Oi, malheur. Il n'y a aucun endroit dans la Torah où on parle du peuple d'Israël avec ce mot-là, Oi. On parle auparavant d'un autre peuple aussi, les Moabites, Oi. Mais là, c'est d'Israël, ça veut dire un malheur terrible. Misumoel, par rapport au décret que Dieu va mettre. Qui sont ces décrets-là? Baruch Hashem, il y a quelques années, j'ai découvert que la valeur numérique du mot Sumoel, la même valeur numérique que le mot Adolf Hitler, avec le Kollel. Adolf avec le Kollel et Hitler avec le Kollel. Donc, ça correspond. Oi, malheur, qui pourra survivre par rapport à Adolf Hitler, Marshmon va Bet Zichro. Néanmoins, il y a un midrash, qui est le plus vieux de tous les midrashim. C'est le Pirkei de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, on dit que c'était le Gilgoul de Moshe Rabbeinu. Le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah et dans la Gemara, on l'appelle Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer. Donc un homme d'un calibre énorme. Et le plus vieux des midrashim que nous avons, c'est lui qui l'a écrit, Pirkei de Rabbi Eliezer. Et là-bas, il cite ce verset. Il dit, c'est qui ce Sumo-El? Il dit, El, c'est le nom de Dieu. Sumo, c'est écrit dans la Torah sans il y a deux vav. Sin, vav, mem, vav. Le premier, il est escamoté dans la Torah. Donc en fait, on peut lire Ushmo-El. Miryeh, qui pourra survivre par rapport à Shemo-El. Shemo-El signifie l'entité dont le nom est El. Rabbi Eliezer explique qu'il y a deux peuples qui ont le nom de Dieu El dans leur nom. Israël et Ishmaël. Ishmaël, donc l'Ishmaélite. D'où l'expression de Bil'am, Oi, malheur qui vivra à cette époque-là. Et d'après le Pirkei de Rabbi Eliezer, ce sont les Ishmaélites qui vont faire tous ces malheurs. Alors moi je pense que les deux sont vrais. C'est-à-dire, l'essentiel de la souffrance, Baruch Hashem,
est passé dans la Shoah. Et Baruch Hashem, le reste est passé ce Shabbat, et j'espère qu'on n'aura pas de souffrance encore terminée. J'espère. Que cette prophétie de Pirkei Rabbi Eliezer concernant Ishmaël soit déjà passée. Dans le texte que je vais lire bientôt de la Gemara, on voit que bien que la fin de Gog ou Magog, comme je l'ai dit, ça provient de la Russie, c'est écrit un pays qui viendra du fond du Nord, avec tous les peuples avec lui. Fond du Nord, c'est la Russie, d'accord. Plus haut, c'est les Esquimaux. Je ne pense pas qu'on a une invasion d'Esquimaux ici en Israël, Bezrat Hashem. Mais auparavant, pour arriver à ce moment-là, qui est la fin de Gog ou Magog, la Gemara parle comment ça viendra. La source, c'est dans Sanhedrin, page 98, le bas de la page A, le haut de la page B. Dans quelques minutes, je vais vous lire tout cela en le commentant. Et là-bas, comme on le verra, l'essentiel, l'ennemi qui va réaliser toutes ces guerres-là de Gog ou Magog, à part la Russie à la fin, c'est l'Iran, la Perse. L'Iran, faut savoir, c'est Amalek. J'ai plusieurs preuves à cela, j'ai souvent cité dans mes cours. Bernard-Henri Lévy, dans un interview à TF1 il y a quelques années, 2-3 ans, il dit qu'en 1935, une délégation perse est allée voir Adolf Hitler à Berlin, qui leur a dit « Sachez que nous provenons de la même source, aryenne ». Effectivement, quelqu'un qui a vu mon cours après en Iran m'a écrit, il m'a dit effectivement dans la langue perse antique, la Perse s'appelle Ariana. Et on voit que dans le comportement, c'est le seul pays qui a une haine totale du peuple juif, comme Amalek. Il n'y a aucun pays qui nous aime, ça c'est clair. Et cette haine totale, dernièrement, Raïssi, le chef de l'Iran, il a dit, n'essayez pas de faire une paix avec Israël, la paix à l'Arabie Saoudite, on parle éventuellement une paix, etc. Bientôt, Israël n'existera plus. Et ils font un programme atomique, pas pour rien. Comme a dit Ahmadinejad, le chef de l'Iran il y a quelques années, il a dit que le but premier de la révolution iranienne khoméniste, c'est l'éradication, l'annihilation du pays d'Israël. Donc une haine totale. J'amène aussi une autre preuve à cela, qu'on sait bien que c'est pas la première fois que les Perses veulent notre fin. On a déjà une fois, c'était à l'époque de Purim. Achashverosh, d'accord, son second Haman, qui est Haman Agagi. Agagi, c'était le chef, le roi de Amalek, Agag. Lorsque le premier roi juif, Shaoul, reçoit l'ordre d'aller tuer tous les Amalécites, il les tue tous sauf Agag le roi. Et Agag réussit à avoir une descendance, et le descendant direct, c'est Haman, qui est le second du roi Achashverosh, qui obtient de la part du roi de pouvoir tuer tous les juifs. Baruch Hashem, Dieu nous sauve, grâce à cela on fait une grande fête de Purim jusqu'à aujourd'hui. C'est écrit que Haman, il a été tué, lui et ses 10 enfants, pendus. Mais la Gemara dit, c'est écrit dans la Megillah, Rov Banav, il avait beaucoup d'enfants, Rov, valeur numérique 208, il avait 208 enfants, ce Haman. 10 ont été pendus, il reste 198. Et si ces 198 enfants ont fait des enfants à la même allure que leur père a fait, donc environ 200 par famille, comprenez que la moitié de l'Iran aujourd'hui sont descendants de Amalek, de Haman. D'où la haine terrible, bien qu'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup, enfin qui ne sont pas contre Israël dans le peuple iranien, mais en tout cas la tête. Et beaucoup d'Iraniens ont cette haine terrible. Donc moi je pense que c'est Amalek, et c'est avec eux que tant qu'Amalek est présent, c'est écrit, alors Mashiach peut pas se dévoiler. Quand il dévoilera, le nom de Dieu il y aura un dévoilement de Dieu total, et Amalek va disparaître. On parle ici en Israël d'une guerre. C'est presque certain qu'elle va commencer dans les jours à venir. Ça ne sera pas un seul front. Pour le moment, on parle que de Gaza, mais beaucoup de soldats qui sont déjà enrôlés, on les envoie au nord. Et on parle d'une guerre contre 5 fronts. Gaza, le Liban avec Hezbollah, Hezbollah en français, Hezbollah en hébreu et en arabe, la Syrie, pleine d'au moins 100 000 milices iraniennes, l'Iran lui-même, qui a des missiles qui arrivent et des drones qui arrivent en Israël sans problème, et même des canons et des missiles venant du Yémen, 5 fronts. Une guerre, comme a dit Bibi Netanyahu, longue et difficile. Je ne vais pas vous décourager, au contraire, je vais vous encourager. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on peut faire pour survivre à cette guerre. Je vais expliquer à la fin de mon cours pourquoi Dieu amène cette guerre. S'il va venir me charber, qu'il arrive comme ça, pourquoi il faut passer par une chose pareille. C'est nécessaire comme je l'ai expliqué. Je vous dis aussi maintenant, la Gemara va nous parler de cette guerre, on va dire aussi comment on fait pour être sauvé de cette guerre. Et ça sera mon message à vous tous, à nous tous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Hachem, comme ça très bientôt on verra Mashiach. Comprenez que c'est comme un accouchement.
Une femme qui va à l'accouchement, d'un côté, elle a l'angoisse parce qu'elle sait qu'elle va souffrir, mais d'un côté, elle est contente parce qu'elle sait qu'elle va sortir avec un beau bébé et une vie entière qui sera donnée à quelqu'un. Après ces quelques jours, je ne sais pas combien de temps ça va durer de cette guerre-là, on aura un accouchement de la plus belle époque qu'il n'y aura jamais eu durant toute l'histoire. Ce Shabbat, on va lire Bereshit. Le deuxième verset de Bereshit, c'est Beruach Elohim merachefet al pnei hamayim. L'esprit de Dieu, le souffle de Dieu planait sur la surface des eaux. Et Sadducéens l'ont dit, c'est quoi ce souffle de Dieu? C'est le nom du Mashiach. Donc on va vivre une époque qui est le pourquoi, le but ultime de la création. Nous, on va le vivre, Bezrat Hashem. Donc c'est extraordinaire, ce sera un bonheur, c'est fini, plus de maladie, plus de pauvreté, plus rien, dévoilement de Dieu, un bonheur extraordinaire, plus d'ennemis, terminé. Alors comme je l'ai dit, l'essentiel des souffrances sont déjà passées, on ne sait pas ce qui nous attend, et je vous dire maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas souffrir, comme le dit la Gemara. Donc la Gemara, comme je l'ai dit, c'est le traité, peut-être j'ai encore rajouté une petite chose à propos de la fin du verset de Bilham que j'ai cité, j'ai parlé des flottes là-bas. Bon, on a appris que dernièrement, donc, il y a quelques semaines, porte-avions américain est venu dans le golfe Persique. Quelques jours, le plus grand porte-avions du monde était envoyé ici en Méditerranée face à Hezbollah, histoire de leur dire restez tranquille. On m'a dit qu'encore un autre porte-avions qui arrive. Il s'agit donc des flottes armées qui viennent des îles, qui vont persécuter Achour, la Syrie, l'Irak. Ça c'est déjà de l'histoire, c'était la guerre du Golfe, où les Américains sont venus et ont ratatiné Saddam Hussein et l'Irak. Et à la fin, ils ratatinent la Perse, et à la fin, eux aussi, ils sont perdus. Maintenant, on va passer à la Gemara des Sanhedrin. Alors, je ne vais pas commencer au début qui parle de Gog et Magog, je vais commencer un peu avant, parce que c'est super intéressant, et ça nous concerne aussi. La Gemara, en bas de 98a Sanhedrin, dit que Rabbi Yoshua ben Levi a raconté Eliyahu Hanavi. Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un grand rabbin vivant il y a environ 2000 ans, 1900 ans, et il rencontre Eliyahu Hanavi, lui dit, c'est qui le Mashiach? Il dit, bah, tu peux aller à l'entrée de Rome, je te dis, voilà, si tu peux le reconnaître. Lui, on a un signe, il le reconnaît. Rabbi Yoshua ben Levi va voir le Mashiach, lui dit, tu viens quand? Il lui dit, aujourd'hui. Tu dévoiles aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Bon, il va voir Eliyahu Hanavi. Et il lui dit, dis-moi, c'est un menteur. Il a dit qu'il venait aujourd'hui, et la journée est passée, et il ne s'est pas dévoilé. Eliyahu Hanavi lui dit, t'as pas compris ce qu'il a dit. Il a dit, Hayom im bekolo tishma'u. Je viens aujourd'hui si vous écoutez sa voix, la voix de Dieu. Pour que Mashiach vienne, et il peut venir à chaque seconde. Et ça, c'est un message à nous tous. Que bien qu'on est au fond du malheur, et on ne sait pas comment ça va se terminer, mais il faut savoir qu'à chaque seconde, Hachem peut dire halt, et Mashiach vient, et en une seconde, tout s'arrête, et on verra des miracles extraordinaires. Et c'est dans nos mains. Je veux dire plus, c'est que dans nos mains. Que dans nos mains. Et c'est pas si dur. Comme c'est écrit. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire tchouva. Comme c'est écrit dans la Torah. Car cette chose-là est très proche de toi. Dans ta main et dans ton, pardon, pas dans ta main, dans ta bouche et dans ton cœur de le faire. Dans ta bouche, dire Hachem, je regrette, j'ai péché, j'arrête. Et dans ton cœur, vraiment regretter et décider vraiment d'arrêter. Ça prend 4 secondes. Là, on peut tout changer en une seconde. Une seconde après 4 secondes. Ça, c'est le début de cette Gemara. Ensuite, la Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Yosef ben Kisma, qui était un grand rabbin qui est enterré à 200-300 mètres de la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai dans le nord. Et il raconte que ses amis lui ont demandé, dis-nous, quand vient Mashiach? Le rabbin leur a répondu, j'ai peur que vous demandez un signe pour prouver que ce que je dis est vrai, que je fasse un signe, je ne veux pas faire de signe. Et on ne te demandera pas. Mais ok, alors, quand ce portail va tomber et sera reconstruit, et va retomber et sera reconstruit, et va retomber, on n'aura pas le temps de reconstruire que Ben David, le fils de David, le Mashiach, se dévoile. J'ignore le sens de cette Gemara. Peut-être c'est juste des guerres mondiales. Première guerre mondiale, le portail est tombé, il est reconstruit. Deuxième, il tombe, il est reconstruit. Troisième, on va rentrer dans des guerres qui restent même de devenir une guerre mondiale. On n'a pas le temps que ça finisse, déjà que Mashiach y vient. Je ne sais pas si c'est la vraie explication, peut-être. Et là, maintenant, chers amis, on rentre dans le vif du sujet. Non, alors, attendez, la fin de ce Gemara. Alors, les élèves lui ont demandé, donne-nous un signe. Et il m'avait dit que vous ne demandez pas un signe. Ok, allez, quand même. Bon, alors, si j'ai raison, que les eaux de la source du Pamias, c'est marqué Pamias dans la Gemara, mais on sait que c'est le Banias, qui est au nord d'Israël, au bas du Golan, que ces eaux se transforment en sang. Et à ce moment-là, ces eaux se sont transformées en sang.
Et la Gemara continue et dit, lorsque Rabbi Yosef ben Kisma était agonisant, il a dit, enterrez profondément mon cercueil. On passe à 98b, car tu n'as pas de palmier en Babylonie auquel un cheval perse n'est pas attaché, tu n'as pas de cercueil en Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. Gemara énigmatique. Rashi explique. Il dit ça durant les guerres de Gog ou Magog. La Perse, donc l'Iran, va conquérir la Babylonie. Babylonie, c'est l'Irak. À l'époque, il y avait Saddam Hussein. Et une guerre terrible entre 80 et 88, je me sens bien, où il y a des millions de morts entre la Perse et l'Irak. Ils ne savaient pas du tout. Mais lorsque l'Amérique est venue, elle a descendu Saddam Hussein, le pays est devenu vide. Moi, je connaissais cette Gemara, j'ai dit, alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, les Iraniens peuvent rentrer en Irak. Il y avait encore la Syrie qui empêchait. Une guerre civile, il n'y a plus de Syrie, et les Iraniens sont maintenant en Syrie, en Irak. Au moins 100 000 milices iraniennes. C'est un front. Donc nous, on a le front avec le Liban, donc c'est un front avec le Golan, qui est anciennement Syrie, d'accord, c'est encore la Syrie. Mais c'est plus des soldats syriens, c'est des soldats iraniens qui sont là-bas, ou des soldats syriens qui à la solde des Iraniens. Donc les paroles de Rashi se réalisent. Suite de la Gemara. Adi Oula. J'aime bien dire petit moyen mnémotechnique, se souvenir du rabbin. Oulala. Adi Oula. Qui viennent et que je sois prêt, que je ne le vois pas. Je ne veux pas être présent quand Machar viendra, tellement les souffrances de Gog ou Magog seront terribles. Et moi, je vous rappelle, c'est passé dans la Shoah, donc ne pas rentrer en panique. Halama Rabba, de même a dit Rabba, qui viennent, je ne veux pas être présent quand il viendra. Je trouve un petit signe intéressant, si on prend le mot, la dernière du mot Oula, Aleph, et les mots qui viennent après, donc on peut lire Ayatollah Khamenei. Donc on sait que Raisi, c'est le chef d'État de l'Iran, mais le grand responsable spirituel, l'Ayatollah, il s'appelle Khamenei. D'accord? Écrit dans la Gemara il y a 2000 ans. Il y a un autre avis, Rav Yosef, qui dit, qui viennent, et que j'ai le bonheur, la chance, de pouvoir m'asseoir à l'ombre du crottin de son âne. Je suis prêt à souffrir toutes ces souffrances rien que pour être présent quand ma chair viendra. Et moi, je vous dis, on a beaucoup de chance. Je sais que ce que je dis a l'air dur parce que j'annonce un accouchement. D'ailleurs, ce sera un accouchement sans douleur. Mais c'est quand même un accouchement. Le bonheur qu'on aura après sera extraordinaire et les malheurs inhérents à cette guerre dont il parle ici, c'est Rabbanim, je veux pas être présent. C'est passé dans la Shoah, Baruch Hashem. Alors, je sais pas s'il y aura rien du tout. J'espère que oui, il y aura plus rien du tout. Et s'il y a, ça sera Bezrat Hashem, presque rien du tout. Bezrat Hashem. Demande à Abaye à Rabba. Rabba qui a dit, qui vient, je veux pas être présent quand il viendra. Il lui a dit, pourquoi tu veux pas être présent? On sait que Rabbi Elazar, il a dit, que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? Si je ne me trompe pas, et comme j'ai dit, les jours prochains vont confirmer ou infirmer mes paroles. On a commencé à Simchat Torah, Gog ou Magog. On va rentrer dans cette guerre-là, et Mashiach viendra Bezrat Hashem. Si c'est le cas, alors c'est un accouchement. Comment faire pour la péridurale? Comment avoir un accouchement sans douleur? C'est la question que pose Abaye à son maître Rabba. Il dit, pourquoi tu as peur? On sait que Rabbi Elazar, il a dit, que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? Il y a Sok Batora ou Gmelut Chassadim, qui soit affairé à l'étude de Torah et affairé, Gmelut Chassadim, faire du bien autour de soi. Aider les gens. Ça peut être par la parole, ça peut être par l'argent, ça peut être par donner un coup de main. Ça ne manque pas l'aide qu'on peut faire. Au Hachem, ici, c'est extraordinaire ce qui se passe. Beaucoup de gens disent, on a placé nous à la maison. Ceux qui sont dans le Nord, venez maintenant, venez chez nous à la maison. On a aussi des pièces qu'on loue. On vous fait gratuitement. Il y a une aide extraordinaire. Je suis un peu touché. Combien le peuple juif est beau, par au Hachem. Alors, Abaye dit à Rabba, pourquoi tu t'inquiètes? Toi, tu as plein de Torah. Rabba, c'était un monstre de Torah. Et tu as plein de Gmelut Chassadim. Rabba dit, oui, mais il faut aussi Shema et Gromachel, de peur qu'il y aura le péché. Il faut faire tchouva du péché. Donc, chers amis, voici la recette. Être affairé, ça c'est pour les hommes, à la Torah, jour et nuit. Affairé à faire du bien à son prochain, ça c'est les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde. Et faire tchouva du péché. Qui peut dire j'ai pas de péché? Comprenez que Mashiach vient, c'est le dévoilement de Dieu. Dieu, il veut qu'on soit présent à ce moment-là. Il veut qu'on n'ait pas honte.
Pas qu'on soit avec des taches terribles, on verra toutes les taches. Les taches, c'est pas la sauce tomate que tu auras sur ton costume. C'était pas la shonara, c'est pas faire un Shabbat parfait, tu t'es pas habillé avec snoot, t'as regardé les filles dans la rue, t'as menti, t'as été magouilleur, d'accord? Qui peut dire je suis propre de tout ça? Qui peut dire? Donc Dieu veut qu'on se rapproche, qu'on soit digne de montrer à tous les peuples, regardez, nous sommes un peuple de Dieu et Dieu se dévoile et fait des miracles pour nous. Donc il y aura une sélection, c'est clair. Où est la barre? Je l'ignore. Il y a 3 siècles, 3 grands sages du peuple d'Israël ont voulu amener Mashiach. Une voix du ciel est venue, elle a dit si Mashiach vient maintenant, il n'y aura que 8000 juifs qui pourront la voir. Moi je vous dis, Hashem, presque tout le monde la verra. Tout le monde le verra, parce que ça va, on a suffisamment souffert, on a suffisamment payé, beaucoup trop. Et il y a un mouvement de tchouva, Blainara, qu'on n'a jamais eu de toute l'histoire. Il n'y a jamais eu de tchouva comme ça. Une seule fois à Pourim, c'est parce qu'il y avait une menace de mort. Alors, on a fait tchouva par la mort, à cause de la mort. Mais là, qui fait tchouva à cause de la mort? Les gens font tchouva parce qu'ils sont amoureux de Dieu. Des millions! Alors, ils viennent pas tous ces grands chassidim avec des péotes, mais tout le monde se rapproche. Combien de gens, on m'a dit, dans les bus, non religieux, des piercings, à moitié des femmes, à moitié nues. Télim! Elle prie, elle prie, elle prie. Elle est dans les hôpitaux, vous verrez des gens loin de Torah, ils parlent Dieu, Dieu, toute la journée. Baruch Hashem. Bien qu'on est au début de l'accouchement, chers amis, on espère de tout cœur que ce sera un accouchement sans douleur. Comment faire? Torah. Gmilut Rasadim, aider. Tchouva. Et bien sûr la prière. La prière. Dieu écoute nos prières. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Pourquoi il fait cette grande guerre de Gog ou Magog? C'est marqué comme tu es sorti d'Égypte, comme ça je te ferai des miracles aussi à la fin des temps. De là on dit les sages d'Israël que le prototype de la fin des temps c'était la sortie d'Égypte. On aura la même chose. Donc Dieu fera des grands miracles. C'est quoi le plus grand miracle qu'il y a eu de la sortie d'Égypte? Quand est-ce que nos ennemis ont disparu de façon miraculeuse? Kirat Yam Souf, traversée de la mer Rouge, c'était la mer de Jean en fait, d'accord? Mais comment ça se passe? Comme ça se passe avec nous. Alors, je vous dis déjà le topo, comme ça vous saurez qu'est-ce qu'il faut faire. Ben Israël arrive en pleine nuit au bord de la mer Rouge. Il y a un vent, une tempête. On peut pas aller dans la mer, impossible. Ceux qui ont été dans la mer la nuit, ouais, dès qu'on rentre un peu, on voit plus, on sait même plus si on est sous l'eau, on sait pas où c'est hors de l'eau. C'était paniquant. Bon, on va attendre le jour, voir qu'est-ce qui se passe. Du coup, ils voient que les Égyptiens arrivent. L'univers concentrationnaire égyptien les poursuit. Le texte dit, Vaïreou me'od. Ils ont été terrorisés. Terrorisés. Vaïtsarakou el Hashem. Et ils ont crié à Dieu. Ils ont crié. C'est ce que Dieu veut. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a un problème, Dieu. Il ouvre la mer. Il ouvre la mer, on passe. Nos ennemis sont écrasés, terminé. C'est ce qu'on va vivre. Les ennemis vont arriver, ils vont rentrer en Israël. J'espère que non, mais je vous dis ce qui est écrit. Ils vont rentrer en Israël, on va paniquer, on va crier. Et à ce moment, je vais entendre notre voix. Elle fera des miracles extraordinaires. Et toute la terre, tout l'univers reconnaîtra que c'est le Dieu d'Israël. Et il y aura la Géoula. Dieu veut amener l'humanité à un niveau où ils peuvent recevoir Mashiach. Et comme je vous l'ai dit, pas tout le monde passera. Il y a une sélection. Alors faisons partie, essayons de faire en sorte que tous les gens que nous connaissons fassent partie aussi de ceux qui vont passer la barre. Je pense qu'elle ne sera pas trop haute, Bezrat Hashem, je pense. Encore une fois, je ne suis pas secrétaire du bon Dieu, ni du Mashiach, mais je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut demander à un peuple qui est 2000 ans en exil, qu'on l'enseignait à être vivre comme un goy, qui a vécu parmi les goïms et il reste encore juif? Qu'est-ce que tu veux de plus, Dieu? C'est déjà énorme. Et maintenant, ils reviennent tous. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc on mérite la Kéoula, Bezrat Hashem. Donc elle viendra. J'espère Berachamim nous doit les mettre beaucoup de miséricorde. En tout cas, mon message tenez bon. C'est un accouchement. On aura peur. De toute façon, on n'aura que peur et pas mal. On va crier à Dieu et il nous sauvera. Et comme dit le Bitsek Mara, il peut arriver Hayom, aujourd'hui. Aujourd'hui, Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen.